2020 n'était pas votre année? Pour Bond non plus. Quoi de plus rodé comme production que Éole Productions et son agent tant populaire James Bond? 25 films sous la cravate en 6 décennies. Mais pour célébrer cet anniversaire, la vie leur donna un petit cadeau. Le genre de cadeau bricolé que vos enfants vous donnent à Noël. C'est pas vrai, les enfants. Le bal commence en 2015 avec une entrevue de Daniel Craig pour le magazine Time Out. Il réfute qu'il aimerait mieux se couper les poignets avec du verre cassé plutôt que de rejouer James Bond. Il en rajoute une couche en mentionnant qu'il n'en a rien à faire du prochain acteur qui interprétera James Bond. Bon, faut dire que durant le tournage de Spec, il s'est quand même cassé le genou, fait opérer aux deux, s'est refait faire l'épaule droite au complet et cassé le pouce. Mais après des pourparlers avec la productrice, Craig revêtit pour une dernière fois le costard de l'agent 007 pour No Time to Die. Le film commence sa pré-production en 2017, mais le réalisateur Danny Boyle et le scénariste John Hodge quittent le projet pour des différends artistiques puisque Daniel Craig était en désaccord avec ces deux derniers. Le réalisateur, je t'ai fait un name dropping, là, c'est un nom japonais, là. C'est le réalisateur Kari-Yuji Fukunaga qui prend la relève en septembre 2018. Mais c'est en janvier 2019 que le scénariste Paul Haggis est appelé pour peaufiner le scénario du film. Mais encore une fois, le script est considéré comme imparfait et non satisfaisant. C'est alors qu'on fait appel à Scott Z. Burns pour une réécriture complète du script. Case départ. En avril 2019, Daniel Craig fait appel à un autre scénariste pour retravailler le script. Question d'y ajouter un gain de fantaisie. En mars 2019, le scénario est toujours en écriture, mais le tournage commence en Norvège. Malgré les précautions prises, des photos du tournage fuient quelques heures après seulement. En mai 2019, Daniel se blesse à la cheville. Une autre affaire. Ben voyons donc. En juin, une scène d'explosion mal exécutée cause des dégâts à l'extérieur du plateau et blesse l'un des membres de l'équipe du film. La sortie de No Time to Die était initialement prévue en novembre 2019, mais a été reportée en février 2020 puis à avril 2020, après le départ de Boyle. Et une fois le film terminé, la date est fixée, le 14 février 2020 pour la première. Mais, COVID! Ah, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui. MGM décide de repousser la sortie en salle et elle le fera à 4 autres reprises pour finalement avoir sa première mondiale sous la pluie le 28 septembre 2021, soit presque 2 ans après la date prévue originale. Le journal The Hollywood Reporter a estimé en mars 2020 que le changement de date de sortie d'avril à novembre coûterait au studio MGM environ 30 à 50 millions de dollars américains. Ils ont évalué en mars 2020. Imagine. Mais comme si ce n'était pas assez, la plupart des commanditaires qui se sont vus promouvoir leurs produits en échange de visibilité dans le film ont demandé à la production de refaire des scènes, puisque leurs produits étaient déjà vieux ou carrément plus sur le marché. Et qui dit placement de produits, dit... Promotion des cellulaires! Non, des autos. Bien entendu, Aston Martin n'en manque pas une et place soigneusement son nouvel hypercar à moteur central, le Valhalla. La Valhalla, bien en évidence, mais statique. Des peureux. Oui. Hey yo, tes enfants sont pas contagieux? Pas plus que si c'est toi qui l'avais. OK. Mais une marque voulait en mettre plein la vue et c'est Land Rover. Des scènes qui montrent leur prouesse, mais surtout la robustesse des véhicules dans des cascades très intenses. Le coordinateur des cascades, Lee Morrison, aurait déclaré qu'ils ont poussé le Defender plus loin qu'il aurait cru possible. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'aucun changement n'a été apporté au Land Rover Defender, à l'exception de l'utilisation de cages de sécurité pour les cascadeurs. L'équipe de conception de Land Rover a travaillé en étroite collaboration avec le superviseur des effets spéciaux et des véhicules d'action du film. Les 10 premiers Defender à être sortis de l'usine ont été utilisés pour le film, y compris le 007e.
Land Rover ont même profité du tournage pour se faire une petite publicité pour démontrer la durabilité de leur machine. Mais pour le Range Rover Sport SVR, tant qu'à lui, il se fait juste maltraiter. Autre que l'automobile, une autre marque assez importante pour le film, mais cette fois-ci, c'est la production qui a payé pour en avoir. Et c'est Coca-Cola. La compagnie de production a fait l'achat de 32 000 litres de ce breuvage sucré. Pourquoi du coke? J'y arrive, Matt. C'est que lors des premiers tests de conduite dans les rues de Matera, en Italie, les pilotes se sont plaints que la surface pavée était extrêmement glissante, donc très dangereuse pour les manœuvres dans ce lieu historique. Ils ont dû débourser pas loin de 77 000 $ pour le coke et l'application dans les rues. Une fois sèche, la surface avait une bonne adhérence, sans voir le produit. Cet adhérent liquide a aussi été utilisé pour la scène du saut en moto, afin de rendre la surface de la rampe collante, pour empêcher la moto de glisser. La production a répandu la boisson gazeuse dans toutes les rues de Matera avec leurs courses de moto et de voitures, ce qui a nécessité un gros travail de nettoyage par la suite. Alors, je vous ai fait un petit top 5 hommage au film passé. Voulez-vous le voir? Oui! Numéro 5! Bond conduit une Toyota Land Cruiser de la série G90. La dernière fois qu'une Toyota a été utilisée par Bond est en 1967 dans On ne vit que deux fois. C'était une Toyota 2000 GT décapotable. Hey, comment? Non, touche pas, touche pas. Oui, mais touche pas. La dernière fois, t'as cassé ma télévision. Non, 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 non! Non, non, non! Numéro 4. Land Rover, qui joue souvent les voitures des pas fins, entretient un partenariat depuis 1983 avec la franchise officielle de James Bond. Mais c'est Jaguar qui est l'ennemi juré de Bond. On se rappellera de la Jaguar XKR dans Die Another Day ou de la Jaguar CX-75 dans Spectre. Pour mourir peut attendre, on a le droit à une apparition plus timide de deux Jaguar XE-S. Numéro 3. La Aston Martin V8 avait fait son apparition dans Living Daylights de 1987. Les laboratoires Q mettent le paquet pour en faire une des voitures de Bond les plus meurtrières à ce jour. L'Aston Martin est équipée de pneus à crampons, de missiles, de lasers, d'un écran de guidage, des missiles, d'une minuterie d'autodestruction et des skis. T'as tout ça, puis t'as des skis, tu sais. C'est badass. Numéro 2. Au début du film, en voiture, James, Daniel Craig, dit la phrase « Nous avons toute la vie devant nous », qui est la même phrase que James, alors incarné par George Lazenby, dit à sa femme avant d'être tué à la fin du film au service secret de Sa Majesté. There's no hurry, you see. We have all the time in the world. We have all the time in the world. Ça fait qu'on parle pas d'auto? C'est un top 5 hommage, pas un top 5 hommage auto. Numéro 2. Je l'avais déjà dit, celle-là. Numéro 1. Number 1 of all time. L'Aston Martin DB5 est la quintessence de la voiture de James Bond. C'est l'une des voitures les plus reconnaissables et les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Dans le roman original, Bond conduisait une DB Mark III. Mais les producteurs de l'époque avaient choisi d'utiliser une DB5 plus récente, qui était sortie seulement 3 mois avant le tournage. L'équipe des effets spéciaux ont ajouté un grand nombre de gadgets à la voiture, notamment un siège éjectable, des mitrailleuses, un écran de fumée et j'en passe. Cette voiture est apparue dans pas moins de 7 films au total. Durant le dernier film, 8 voitures de cascade Aston Martin DB5 ont été construites spécialement pour le film et 2 vrais Aston DB5 ont été utilisés pour les gros plans. OK. C'est dans la nuit du 25 octobre 2019 que le tournage du film se termine. Celui-ci aura donc duré 7 mois. Le film de James Bond le plus cher de tous les temps, avec un budget d'environ 250 millions de dollars US, battant le précédent détenteur du record des films de James Bond, Spectre, en 2015, dont le budget était d'environ 245 millions de dollars US. Les critiques pointent du doigt une grande quantité de placements de produits. Certains disent que c'est un film raté et critiquent notamment l'hypocrisie politiquement correcte du film. Daniel Craig a endossé le costume de Bond à 5 reprises durant les 13 dernières années. Il déclare avec émotion lors d'une soirée avec ses collaborateurs du film qu'il était ivre.
déclare qu'il était ivre. Mais après, il dit d'autres choses. Il déclare que ça a été l'expérience la plus formidable de sa vie. Ouais, il a oublié l'entrevue dans Time Out. Oui, mais il était ivre. Le prochain James Bond n'est pas encore dévoilé au public. Mais les acteurs Régé Jean Page, Tom Hardy ou Idriss Elba seraient dans la course pour devenir l'agent 007. As-tu écrit ton nom sur le plancher? Oui, il a écrit son nom. Regarde, Ryan, un truc comme ça, là. Quand tu fais un mauvais coup, tu marques pas ton nom.